Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire donc en exception d'un live du jeudi, de ce jeudi, je vous le fais en vidéo, un tutoriel d'une carte assez simple à réaliser. Donc on va retourner la caméra. Quelques petites infos avant de commencer. Si vous souhaitez rejoindre la société Stampin' Up, rejoindre mon équipe, je me ferai un plaisir de vous guider pas à pas dans l'aventure, si vous êtes passionné de création, etc., et de pouvoir le partager autour de vous. Donc pour cela, il faudra, si vous voulez me contacter en privé, il n'y a aucun souci, je suis disponible pour répondre à vos questions. Donc voilà, et pour rejoindre ma boutique en ligne, vous allez sur le site de stampinup.fr et je vais vous montrer mon nom. Je m'appelle Sandrine Poté et démonstratrice Stampin' Up. Donc voilà. Et si vous souhaitez commander en ligne, et bien comme je vous dis, il faut aller directement sur le site. Vous allez chercher une démonstratrice, c'est marqué trouver, et vous allez noter mon nom et mon prénom. J'habite, après s'il manque des éléments, et ben vous venez me voir. Je suis dans le 76, donc il n'y a aucun souci pour ça. Voilà. Après, vous allez trouver par le nom, il n'y a aucun souci pour ça. Si vous ne trouvez pas, vous pourrez demander pour le lieu. C'est pour ça que je vous dis ça. Mais sinon, mon nom et mon prénom, c'est déjà suffisant. Et vous cliquez et vous allez acheter sur ma boutique en ligne. Voilà, c'est tout simple et tout bête. Donc, on va donc tourner la caméra et on va donc... Voilà, donc on va donc faire une carte que j'ai appelée carte chevalet trident, parce qu'on pourra la mettre en chevalet, hein. C'est ça qui est bien. Une carte assez simple. Donc pour les personnes, je suis Sandrine Poté, comme ça vous avez mon nom pour ma boutique en ligne, hein, si vous n'êtes pas cliente chez moi. Et vous avez après, de toute façon, le numéro de démo, c'est pas vraiment essentiel. Si pour l'instant il faut aller sur le site et vous allez taper Sandrine Poté, vous allez me trouver et vous allez me choisir pour commander en ligne. Voilà, tout simplement, c'est pas compliqué. En principe, mon numéro c'est celui-là, mais ça va directement sur le site et après vous me choisissez pour commander en ligne, c'est pas compliqué. Donc voilà, une carte, un peu thème de Noël, mais on peut aussi remercier les gens lors de Noël ou après les fêtes, ça peut être sympa. Et leur souhaiter bonne année ou autre chose, hein. Donc voilà, là j'ai pas fait de tamponnage plus particulièrement, mais vous pouvez faire un petit déco autour, hein. C'est pas compliqué. Donc on va réaliser donc cette jolie carte, et je vais mettre ça à côté. Et on va donc prendre le matériel que j'ai choisi. Donc ça, je vais l'enlever. Après, je peux la laisser par là, hein, c'est pas compliqué. Mais en principe, ça va m'embêter, je la remettrai à la fin. Donc voilà. Donc j'ai choisi le même papier uni. J'ai choisi le même papier uni, donc c'est-à-dire grenouille guillerette, et le même papier de la même collection, que je vais vous dire le nom, qui est donc le papier de la série Design, donc flocon de pain élégante. Donc flocon de pain élégant, et vous allez voir, moi je le trouve très sympa pour faire des cartes de Noël, hein, d'accord? Donc vous pouvez taper ce nom-là, flocon de pain élégant, sur le site, et puis ils vont vous
mettre directement sur ce papier si vous le souhaitez. Donc, pour cette carte, il va falloir donc un papier uni qui fait donc 28 sur 14. 28 sur 14. Je vais vous marquer tout ça après sur un papier au fur et à mesure si vous le souhaitez, mais en principe, il n'y a pas besoin que je vous le marque. Je vais vous répéter les dimensions, il n'y a aucun souci. Ensuite, il vous faudra un papier motif. Alors, si vous avez du papier motif qui fait recto verso, c'est encore bien top, parce qu'on pourra se servir des deux morceaux. Pourquoi? Je vais vous expliquer pour faire les deux angles là. Donc, le grand, c'est 13,5 sur 13,5. Après là, il faudra faire la découpe. Ensuite, il vous fera deux morceaux. Alors moi, je pense que là, je vais le mettre ce côté-là. Et c'est pour le côté, je vais faire cela. Donc, j'avais demandé, donc, alors, pour ce projet, donc là, les deux rectangles qu'on va encore couper, vous allez voir, il y a encore de la découpe sur les motifs. C'est donc deux morceaux qui font donc 6,5 sur 13,5. Et on va les couper en diagonale. Mais attention parce que les deux vont être coupés différemment en diagonale. Un d'un côté et l'autre de l'autre. Hein, pour pas se tromper. Voilà. On va faire ensemble de toute façon le projet. Suivez-moi bien. Et en espérant que je ne ferai pas de boulettes. Que ça arrive des fois dans ces... Alors, de toute façon, là, il y a une découpe à faire. Donc, on va prendre le papier uni, donc qui fait 14 sur 28. Et on va donc faire un pli pour commencer à 14 cm. Voilà. Ensuite, on va le prendre en paysage. Moi, je vais faire une petite marque tout là-haut, à la moitié, hein, avec une petite marque, pas faire complètement pour dire après faire la découpe. Donc, on va faire une toute petite marque. Je vais vous montrer. Donc, on va placer le papier à 7 cm à la moitié. Et vous allez voir, vous faites une petite marque là-haut, sans aller faire en bas. Donc là, moi, vous voyez, j'ai fait une petite marque. On voit un petit peu, vous voyez, là, juste là, on voit une petite marque. Voilà, avec la lumière, ça fait, voilà. Et avec cette petite marque, on va donc couper. Donc, la marque, on va couper. Donc, la marque, on va la mettre là, à la bordure. Alors, on va la placer de manière à ce qu'elle soit sur la bordure pour justement faire le triangle. Et on coupe. Et vous mettez votre outil de coupe au centre et vous allez vers là-haut. Vous allez vers le haut et après vous redescendez vers le bas. Et on va faire de l'autre sens. Alors, les papiers qu'on coupe là, il faut les garder. On les garde pour faire donc les autres triangles. Donc maintenant, on va couper de l'autre sens. On va faire la même chose. Sauf que là, on a plus peut-être qu'il reste un peu de marque, mais on va couper là à la pointe. À la pointe. Et ici, au pli, au bord. Hop, pour faire... et pareil, on met la languette au centre. Sinon, si vous partez directement soit vers le haut ou soit vers le bas, vous allez faire un pli qui va pas être très bien. Donc, je monte et je descends.
Voilà. En principe, ça vous donne un triangle. Et après, on plie en deux, ça fait le projet déjà. Et bien sûr, l'autre, il faut le garder. Alors, ensuite, on va garder le masticot. On va mettre ça à part. Et on va donc faire la découpe pour faire le motif justement pour le mettre ici. Donc, on va faire la même chose. Et on va, après là, moi, je peux vous conseiller de faire avec le crayon, si vous voulez. Alors, faire un petit trait. Et là, on va le faire à la moitié, qui est de 6,75. Comme il a un peu foncé mon papier. Et on va donc faire la même chose que tout à l'heure. Donc la moitié des 13,5, c'est 6,75 que vous faites un tout petit tiré là, ici. Et comme ça, c'est plus facile. Moi, j'ai fait un petit trait aussi en bas pour bien suivre la lignée et pas être un peu à côté. Donc là, on va faire la même chose que tout à l'heure, comme le motif, le papier uni. On va donc faire une découpe. Et là, pareil, on va placer notre petit outil de coupe au centre. Et voilà, on coupe. En haut et après en bas. Et ça, on va le garder. Je sais pas si on va le garder d'ailleurs. Moi, j'ai fait d'autres coupes. Mais je vais essayer si ça marche. Pour vous dire, hein, parce que j'ai fait mes coupes, mais voilà. Parce qu'il y en a un qui va être à l'envers, donc c'est pour ça. Alors ces deux-là, on va les mettre à part. Après, on continue, on va faire de l'autre côté. En principe, les deux vont pas fonctionner. Je vais essayer. Mais en principe, c'est pour ça que je vous ai fait couper pour les diagonales sur les deux autres motifs. Donc là, pareil, on se met bien à la lignée pour faire la coupe. Et là, ah, j'ai bougé. On va replacer. Et on met au milieu, comme je vous ai dit tout à l'heure. On monte et on baisse. Comme ça, vous avez un truc droit. Et là, au niveau du triangle, ben, c'est pas plié, c'est pas déchiré. Donc, je vais faire un essai. Mais comme je voulais les mettre de ce côté, peut-être que ça va marcher. Alors, avant de couper les motifs qui font 6,5 sur 13,5, attendez voir peut-être. Hein. Alors, je vais vous dire tout ça. C'est peut-être pas la peine de prendre les motifs. J'espère que vous me suivez. Je vous ai montré les motifs en plus, mais c'est si vraiment vos motifs sont souvent décalés quand on les tourne. Donc là, par contre, alors je mets pas de papier blanc cette fois-ci. Mais c'est pour que vous puissiez faire la carte en elle-même. D'accord? Là, moi, je l'ajouterai moi-même. Et vous, pour le papier blanc, c'est simple. C'est 13,5 sur 13,5. Hein. On enlève à chaque fois 0,5 cm. Donc là, on va essayer pour faire ceci. Alors, si ça fonctionne, et ben les motifs, on n'a pas besoin d'en faire plus. Donc, vous voyez, j'ai pas besoin, je pense, d'en couper. Donc, là, il fait un peu grand, je trouve. Donc, je trouve qu'il fait un peu grand par rapport à... Mais on peut le réajuster. Donc, ce que je vais faire, je vais le réajuster
et je vais le mettre par là. Parce qu'il me semble que j'ai l'impression qu'il fait un peu plus grand que bizarre. Je vais essayer de voir. En principe, la moitié des 7, c'est 6, 5. Donc, ouais. Donc là, il faudrait que je me mette... Voilà. Pareil. C'est pour ça qu'il faut couper les deux autres. Mais si vous voulez faire comme moi, pour réajuster, vous pouvez le faire. Dans ces cas-là, vous voyez, il faut enlever 0,5. Parce que des fois, il faut regarder en bas. Parce que là, j'ai bien coupé. Vous voyez, il faut le placer là. Vous avez une autre réglette que vous pouvez voir. Moi, j'avais beaucoup. J'avais l'impression d'avoir beaucoup plus. Donc, sur un des deux, vous pouvez rajouter. Sinon, vous faites les deux autres motifs que je vous ai dit en diagonale, mais sans vous tromper. Un qui va être dans un sens et l'autre dans l'autre. Mais moi, je pense que c'est mieux de couper comme ça. Donc, il faut regarder là. Il y a une réglette. Et puis, et en fonction, vous enlevez ce qui manque. Vous mettez à 6,5. Comme c'est 7 cm, en principe, c'est 6,5. Donc, pour faire la moitié. Donc, voilà. Parce que comme là, sur le uni, il fait 7 cm, vous comprenez? Donc là, il faut le mettre à 6,5 pour ce côté. Et après, vous le mettez bien droit et vous coupez. Voilà, tout simplement, c'est pas compliqué. En fait, même deux motifs qui sont en plus sont pas à rajouter. Mais avec, vous pouvez quand même faire une autre carte. Comme vous voulez, ça peut toujours servir. Hein, faut pas les découper. Suivez bien mon replay. Enfin, je veux dire, suivez bien la vidéo pour pas vous tromper. Donc, maintenant, on va simplement faire le collage. Tout d'abord, on colle. Moi, je vais le mettre comme ceci. Comme ça. Après, vous collez. Voilà. Alors, si vous avez des marques de crayon, hein, n'hésitez pas à enlever vos marques. Désolée, on voit mon bras. Donc, vous enlevez les marques. Et puis, c'est tout. En marque, là, ça va pas se voir, mais là-haut, ça va pas se voir en haut de la carte. Mais là, ça risque peut-être de se voir en bas. Donc, voilà. Donc, ensuite, on va coller les motifs qu'on va mettre sur les côtés ici. Mais d'abord, on va coller les motifs sur les unis, hein, comme je vous ai dit. Donc, ici, on va coller celui-là et celui-là ici. Voilà. On va donc coller. Voilà. Et bien sûr, sans oublier de tiroir pour bien adhérer la colle. Voilà.
après, je vous dirai comment coller. C'est pas compliqué. Et on va donc coller ça. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de faire les deux motifs en plus que j'ai dit au début. Donc, mais juste vérifier que ça fasse bien sur le grand côté, le petit côté là, que ça soit 6,5. Et puis, c'est tout. Comme moi j'ai fait là, avant. Il n'y a aucun souci pour ça. Maintenant, on va tout simplement donc coller les deux parties là. Donc bien aligné avec la carte. Bien aligné. Et on va les placer là-haut. Donc faites attention pour coller. On va coller cette partie. Alors moi, je vais en faire une par une. Je vais en mettre une. Et on va donc... moi, ce que je fais, je vais coller, je vais mettre mon doigt et je fais comme ça. Après, vous faites comme vous. Voilà. Et ensuite, on va tout simplement bien coller ici. Du moins que ça aligne avec l'autre papier uni. Comme ça. Et voilà. Et là, vous appuyez ici pour que ça aille bien. Et il y a une bonne partie qui est là. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Tout simplement. Alors là, on va faire pareil. En principe, les deux angles ici se touchent. Enfin, pas tout à fait. Enfin, pourtant, le uni, on l'a coupé, mais des fois, ça... Voilà. Donc, maintenant, je fais pareil pour le collage. Je fais la même chose. Vous voyez, en principe. Et ensuite, ce que je fais, je retire. Après, je mets mon doigt là sur la partie. Regarde, et voilà. Après, vous pouvez aussi vous mettre un léger crayon. C'est aussi faisable. Si vous voulez mettre un crayon pour limiter, vous pouvez. Hein. C'est même le plus simple. Moi, je fais comme ça. Ça évite après de gonner. Et voilà. Et en principe, tout est droit par là. Et la carte est finie. Il n'y a plus qu'à faire la décoration. Ben moi, j'ai choisi... donc, là, j'ai mis juste un petit message tout simple. Merci à toi. Après, vous pouvez mettre autre chose. Hein. Après, vous pouvez mettre, par exemple, bonne fête. Ça peut être pas mal. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Mais on peut... je pourrais, remarque. Je sais pas si j'en ai. Mais bonne fête. Ça peut être sympa aussi de le faire. Donc, ce que je vais faire avec toi, mon petit tamponnage, et je vais le modifier. Après, on peut faire ce qu'on veut comme sentiment. Hein. Après, c'est... Après, on peut faire bonne fête, on peut faire... merci à toi, ou un petit cadeau, si vous préférez. Alors, je vais ressortir. J'avais des... Alors, je vais regarder ce que j'ai et je vous dis ça.
c'est vrai que là, ça va être une carte de Noël, donc c'est bien de dire bonne fête, hein. Moi, je trouve quand même. Voilà, on va mettre celui-là et je vais tamponner avec vous. Et on va faire à l'arrière, hein, c'est pas grave. Comme ça, il sera encore plus joli. Bonne fête. Il est par là. Alors, hop. Et on va donc prendre le memento. Et on va donc le mettre au centre. Hein, je pense que c'est pas plus mal. Hein, bonne fête. Que bon, c'est... Voilà. Et on va donc le mettre en 3D. Ça sera plus simple, non? Vous croyez pas? On va donc le mettre. Et voilà. Avec des petits dimensionnels. Et on va donc le placer ici, au centre. Voilà. Avec mes petits ovales là, comme ça, je les aime beaucoup. Donc voilà. Donc la carte, bon, elle n'est pas tout à fait finie pour moi. On y rajoute ici. Alors là, je devrais même en rajouter. Alors là, ça colle. Alors faites attention de ne pas mettre de colle un peu partout. C'est pour ça que c'est bien aussi de limiter. Après, moi, je vais arranger ça. C'est pas méchant. Donc voilà. Après, si vous avez ce qu'il faut pour enlever la colle, eh ben, c'est super. Mais ici, vous mettez un papier blanc qui fait 13,5 sur 13,5. Et voilà. Donc du coup, je remontre donc mon petit modèle qui est donc voilà. Donc mon modèle est ce qu'on a réalisé là aujourd'hui avec vous. Hein? Donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo. À la place du live prévu, hein, car je n'ai pas, je peux pas avoir le temps de le faire, donc si, mais voilà, j'ai tellement de choses chargées cette semaine que donc voilà, donc bien sûr, je vais retourner ma caméra